Les quotas de chansons françaises ont été introduits dans la loi en 1994. Pour résumer, cette loi oblige les radios à diffuser 40% de titres d'expression française dans leur programmation musicale, dont la moitié de nouveaux talents. C'est le 1er janvier 1996 que les quotas sont entrés en vigueur. Pourquoi ont-ils été créés? Parce qu'au début des années 90, la bande FM diffuse très peu de titres chantés en français et les ventes de disques sont à l'époque trustées par des artistes qui chantent en anglais. Jugez plutôt, en 1994, dans les 50 meilleures ventes de singles, il y avait 7 titres francophones. Après l'instauration des quotas, ça change. Dans le top 50 des singles de 1996, il y avait 15 français, le double. Au départ, les radios n'étaient pas très contentes, certaines même ont rusé. Skyrock a décidé de passer au format rap R&B en 1996, en grande partie pour remplir facilement les quotas, car les artistes du hip-hop hexagonal rappent en français. Pour remplir ces quotas, WeFM diffusait non-stop des titres français le dimanche matin et la nuit, quand il y a peu d'auditeurs, et comme ça, elle pouvait continuer à jouer du rock anglo-saxon en semaine quand il y a plus d'audience. C'est très malin, mais ce n'est pas très réglo. C'est pour cela qu'il est prévu que les titres français et les nouveaux talents soient comptabilisés entre 6h30 et 22h30, histoire qu'ils ne tournent pas que la nuit. Depuis 20 ans, les quotas ont aidé la production française, c'est indéniable, mais voilà, le CSA note qu'ils sont régulièrement oubliés et que surtout ce sont toujours les mêmes titres qui passent. Sur Énergie, 74% de la programmation francophone se fait avec seulement 10 titres, d'où le renforcement récent des quotas par les députés. L'idée, c'est de dire aux radios que les quotas ne prendront pas en compte l'intégralité des diffusions des disques qui sont matraqués. Exemple, si une radio passe 10 fois par jour Stromae, les quotas ne prendront en compte que 5 diffusions. Objectif, faire écouter au public des nouveaux venus. Mais voilà, les radios répondent qu'il n'y a pas assez de nouveaux artistes, puisque l'industrie musicale n'en sort pas assez. Ce qui est en partie vrai, avec la crise du disque et la chute des ventes, les maisons de disques ont réduit leurs coûts. En 2003, elles ont par exemple sorti 192 albums de nouveaux talents francophones, et en 2014, elles n'en ont sorti que 76.